Un homme se cache sous un niqab pour participer à un tournoi d'échecs féminin. Il avait méticuleusement préparé son coup mais a finalement été pris à son propre piège. Un étudiant kényan a récemment fait les gros titres en raison de son incroyable supercherie lors du tournoi féminin d'échecs qui se déroulait dans ce pays d'Afrique de l'Est. En effet, cet homme a eu l'audace de se dissimuler sous un niqab pour participer à ce tournoi réservé exclusivement aux femmes, avant d'être finalement démasqué. Retour sur cette fascinante et incroyable imposture qui a stupéfié tous les membres organisateurs de cette compétition d'échecs. Cette année, si vous posez la question à John Mukabi, secrétaire général de la Fédération kenyane d'échecs, il vous dira sans hésiter que le fait le plus marquant de cette 31e édition du Kenya Open a été la participation d'un étudiant dont la présence à ce tournoi n'est pas passée inaperçue. Le jeune homme a laissé une forte impression pour une raison tout à fait insolite. La 31e édition du Kenya Open, compétition internationale d'échecs qui s'est tenue du 6 au 10 avril à Nairobi, a rassemblé plus de 445 participantes. Mais c'est une mystérieuse joueuse portant un niqab qui a véritablement donné du fil à retordre aux organisateurs. Triomphant de plusieurs adversaires les uns après les autres, la prodigieuse joueuse a commencé à attirer l'attention des organisateurs pour différentes raisons. Tout d'abord, son nom. En effet, John Mukabi, secrétaire général de la Fédération kenyane d'échecs, s'attendait à ce que l'énigmatique compétitrice porte un nom musulman en raison du niqab. Cependant, lorsqu'est venu le moment de l'identification, le nom qui est apparu à l'écran était plutôt d'origine chrétienne. Mais cela n'a pas inquiété outre mesure John Mukabi, car selon lui, il est possible que des personnes portant des noms chrétiens soient musulmanes. Ce n'était donc pas suffisant pour jeter le discrédit sur la joueuse d'échecs voilée. Ils l'ont donc laissé continuer à participer au tournoi. Mais à mesure que la compétition féminine progressait, plusieurs indices ont fait naître et croître les soupçons. Les arbitres du tournoi d'échecs féminin ont noté quelques détails suspects concernant la joueuse au niqab. Après chaque partie, cette personne disparaissait pour ne revenir qu'à quelques minutes du tour suivant. Et ce n'est pas tout. Son apparence physique a également intrigué les arbitres. Plus précisément, sa carrure, avec des épaules plus masculines que féminines, et ses chaussures, un modèle principalement associé aux hommes, comme l'a souligné le secrétaire général de la Fédération kenyane d'échecs, qui s'est chargé de relater les faits aux médias. Si les doutes s'étaient renforcés au fur et à mesure, c'est le résultat au troisième tour qui finira par convaincre les juges d'intervenir. En effet, la personne au niqab a remporté une partie face à une joueuse kenyane très expérimentée, ayant participé 6 fois à l'illustre Olympiade d'échecs. À l'issue du tour suivant, après une défaite de peu face à une Ougandaise, les arbitres l'ont pris à part et une femme arbitre l'a accompagnée aux toilettes où on lui a demandé d'enlever le niqab, a détaillé John Mukabi. Celle que toutes les participantes ont pris pour une femme a immédiatement admis qu'il était en réalité un homme. Il a par ailleurs avoué qu'il avait monté toute cette tricherie dans le tournoi d'échecs pour des raisons financières. En effet, les 10 premières du tournoi féminin devaient recevoir une somme d'argent allant jusqu'à 3 300 € environ pour la championne. Ainsi, sachant qu'il n'avait aucune chance au tournoi masculin, il a décidé de venir tenter sa chance chez les femmes. Mais son acte ne sera pas sans conséquences. Le jeune homme étudiant à l'université de Nairobi a été convoqué devant la commission disciplinaire de la Fédération kenyane d'échecs. Il risque plusieurs années de suspension, échec et mat. Cette histoire rocambolesque soulève plusieurs questions sur les mesures de sécurité et de vérification d'identité lors des compétitions sportives, en particulier celles réservées à un genre spécifique. Les organisateurs du tournoi d'échecs féminin ont été confrontés à un cas pour le moins insolite, qui a mis en lumière les limites des contrôles existants. Le débat autour de la mixité et de l'égalité des sexes dans le sport est également relancé par cette affaire. Certains pourraient se demander si les compétitions séparées pour les hommes et les femmes sont vraiment nécessaires, ou si elles contribuent plutôt à perpétuer les stéréotypes et les inégalités. Les tournois d'échecs sont généralement mixtes, c'est-à-dire qu'ils permettent aux hommes et aux femmes de participer ensemble. Cependant, il existe également des tournois féminins spécifiques. Plusieurs raisons expliquent la tenue de ces tournois séparés pour les femmes. D'abord, encourager la participation féminine est important. Historiquement, le monde des échecs a été dominé par les hommes. Les tournois féminins visent à encourager la participation des femmes et à offrir un environnement dans lequel elles peuvent développer leurs compétences sans être découragées par la concurrence plus forte, car aussi plus nombreux, des hommes. Cela contribue également à rendre les échecs plus accessibles et inclusifs pour les femmes. Ensuite, mettre en lumière des talents féminins est essentiel. Les tournois féminins permettent de mettre en avant les meilleures joueuses d'échecs et de leur donner une reconnaissance méritée. Cela peut aider à inspirer d'autres femmes et jeunes filles à s'intéresser au jeu et à le pratiquer. De plus, créer des opportunités spécifiques pour les femmes est nécessaire. Les tournois féminins offrent des opportunités de prix et de classement spécifiques aux femmes, ce qui peut les aider à se qualifier pour d'autres compétitions ou à obtenir des bourses pour améliorer leur jeu. Enfin, fournir un environnement confortable est important. Certains joueurs, hommes et femmes, peuvent se sentir plus à l'aise dans un environnement composé de personnes de leur propre sexe. Les tournois féminins permettent de créer un espace où les femmes peuvent se sentir plus à l'aise et moins intimidées.
Quoi qu'il en soit, cet incident a suscité des réactions diverses de la part des joueuses, des spectateurs et des responsables du tournoi. Certains ont exprimé leur indignation face à la tromperie, tandis que d'autres ont trouvé l'histoire plutôt amusante et ont salué l'audace de l'étudiant. Quoi qu'il en soit, cette affaire restera gravée dans les annales du Kenya Open et servira peut-être de leçon pour les futures compétitions. Queen Cléopatra sur Netflix, le choix du casting suscite la polémique. La polémique concernant la représentation de Cléopâtre, la célèbre reine d'Égypte sur Netflix, ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans la série intitulée Queen Cléopatra, bientôt diffusée sur la plateforme de streaming, l'actrice Adele James incarne la reine légendaire. Ce choix de casting s'inscrit dans une thèse récente et controversée qui divise profondément les historiens. La récente diffusion des premières images de la série documentaire Queen Cléopatra sur Netflix a ravivé le débat sur les origines de la reine d'Égypte. Jada Pinkett Smith, productrice de la série et épouse de Will Smith, a confié le rôle de Cléopâtre à l'actrice britannique noire Adele James. Ce choix a suscité une violente réaction de la part d'internautes mécontents, certains accusant Netflix de cancel culture ou de réécrire l'histoire. La comédienne Adele James, qui avait au début exprimé sa fierté dans un post Instagram, affirmant que ce rôle signifie beaucoup pour elle et pour les jeunes du monde entier qui lui ressemblent ou pas, n'a pas pu s'empêcher de s'exprimer face aux critiques et aux insultes qu'elle a reçues depuis la diffusion de la bande-annonce. Elle a ainsi pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces comportements inacceptables. Ce genre de comportement ne sera pas toléré sur mon compte, je vais vous bloquer sans hésitation. Si vous n'aimez pas le casting, ne regardez pas la série, s'est-elle exprimée sur Twitter. Toutefois, il convient de rappeler que les spécialistes de l'Antiquité et du monde romain oriental sont loin d'être d'accord sur l'ascendance de Cléopâtre. Pour certains, Cléopâtre était grecque et non égyptienne, comme le cas de Maurice Sartre, professeur émérite à l'université de Tours et spécialiste de l'Antiquité et du monde romain oriental, qui s'est exprimé en disant « Ceux qui nourrissent cette polémique ignorent d'abord que Cléopâtre est grecque, pas égyptienne. Elle est la dernière représentante des Lagides, qui règnent sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand. À partir du deuxième roi, la dynastie a été tellement soucieuse de préserver la pureté ethnique qu'ils se sont mariés entre frères et sœurs. » De sa part, Anne Billman Sanchez, professeure d'histoire ancienne à l'université de Lausanne, a déclaré « Quand on sait qu'Alexandre le Grand était probablement blond, on ne peut pas exclure que Cléopâtre ait été une blonde aux yeux bleus, puisque les Macédoniens sont plutôt des gens au teint et aux yeux clairs. » Toutefois, d'autres historiens estiment que Cléopâtre était noire, car le mystère persiste quant à l'identité de sa mère. En effet, en 2009, et sur la base d'analyse des restes d'Arsinoé IV, la sœur de Cléopâtre, l'Académie autrichienne des sciences a affirmé que leur mère était africaine. Toutefois, ces conclusions n'ont pas été acceptées parmi la communauté des historiens. Dès lors, l'interrogation sur la couleur de peau de Cléopâtre demeure objet de controverse depuis plusieurs années. Les critiques ne datent pas d'aujourd'hui. Il est clair que ce choix de casting pour la série documentaire Queen Cléopatra rappelle la polémique qui a entouré la comédienne afro-américaine Halle Bailey. Et ceci lorsqu'elle est apparue pour incarner la princesse Ariel dans l'adaptation en live-action du classique Disney La Petite Sirène. À l'époque, elle avait été la cible de commentaires haineux et racistes affirmant entre autres que la princesse ne pouvait pas être une femme à la peau noire. Ahmed Silla brise les tabous et se livre avec franchise. Ahmed Silla est un humoriste français qui a connu un succès fulgurant grâce à ses talents d'imitateur et son charisme naturel. Il est notamment connu pour ses imitations de femmes qui ont participé à son ascension dans le monde de l'humour. Cependant, cela a également suscité des questions sur son orientation sexuelle, au point qu'il a tenu à clarifier les choses dans une interview avec Audrey Crespo-Mara pour 7 à 8. Le 16 avril, le portrait de la semaine dans l'émission 7 à 8 d'Audrey Crespo-Mara est consacré à l'humoriste Ahmed Silla. Révélé au grand public grâce à son passage dans l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, il a rapidement gagné en popularité, ce qui lui a permis d'ouvrir les portes du cinéma. Il a notamment joué dans L'Ascension en 2017, un film qui a suscité une polémique indécente, comme il l'a rappelé sur le plateau d'En Aparté. Pourquoi joue-t-il les femmes ? Ahmed Silla est également connu pour ses talents d'imitateur, notamment pour son imitation de Karine Le Marchand, qui avait beaucoup amusé l'animatrice. Dans l'émission 7 à 8, Audrey Crespo-Mara souligne qu'il joue incroyablement bien les femmes. Ahmed Silla répond que c'est quelque chose qu'il aime faire et qu'il n'a aucun problème à incarner une femme. Selon lui, ça ne remet pas en cause son orientation sexuelle car il sait qu'il est pleinement hétérosexuel. « Je ne me pose tellement pas de questions sur ma sexualité que je n'ai rien besoin de refouler », déclare-t-il. Il précise qu'il sait qu'il est hétéro et qu'il aime les femmes. Cependant, ses imitations ont parfois semé le doute sur son orientation sexuelle, y compris parmi ses proches. Ça peut être très bizarre, même pour mes parents. Au début, c'était très bizarre. Je sais que beaucoup de personnes se sont posé la question, explique-t-il. L'humoriste est également connu pour ses imitations de personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy. Il a raconté à Audrey Crespo-Mara comment cette imitation avait été un tournant dans sa carrière, lui permettant de se faire connaître du grand public et de recevoir des milliers de messages de fans. « Je trouve que c'est un vrai personnage de théâtre, monsieur Sarkozy. La vidéo cartonne.
De toute la France, je reçois des milliers de messages. Vous imaginez bien, je suis le premier noir en France qui imite Nicolas Sarkozy, c'est un record, plaisante-t-il. Ahmed Silla est un artiste talentueux et polyvalent, capable de s'adapter à différents styles de comédie et de divertissement. Son charisme naturel et sa personnalité attachante en font un artiste apprécié du public. Cependant, il a déjà fait face à des critiques et à des insultes racistes, mais il n'a jamais laissé cela affecter sa confiance en lui ou sa détermination à réussir. En 2021, Ahmed Silla a sorti son premier livre intitulé Chronique d'une jeunesse qui dérape, dans lequel il raconte son parcours et ses expériences en tant que jeune artiste issu d'un quartier populaire. L'humoriste est également engagé dans des causes sociales et humanitaires. Il a notamment participé à des actions en faveur de l'éducation et de l'accès à l'eau potable en Afrique. Il est aujourd'hui l'un des humoristes les plus populaires en France, apprécié pour son humour décalé et sa capacité à aborder des sujets sérieux avec légèreté.